Je suis Dominique Godard, la présidente de l'Association des sclérodermiques de France. Depuis maintenant un certain nombre d'années, je suis moi-même malade, atteinte de cette maladie depuis 20 ans. C'est une maladie rare, sans traitement curatif à aujourd'hui. Le pronostic vital peut être engagé, mais la plupart du temps, on vit avec. Elle devient chronique et on s'adapte avec les limitations, les atteintes, les douleurs, les difficultés du quotidien, mais on peut vivre très longtemps avec. Je suis la porte-parole du groupe Avenir qui a été créé en 2013. C'est un groupe de réflexion qui a été organisé car nous souhaitions aborder la problématique de la vaccination des personnes à risque accru d'infection et ou immunodéprimées, car on s'était rendu compte que c'était pas pris en charge du tout, ça faisait pas partie du parcours de santé des patients et que c'était un gros problème pour le risque que cela pouvait représenter pour les personnes dans cette catégorie de malades. La première des choses importantes serait que les patients, dans ce cadre-là, puissent prendre conscience, et eux, et leur entourage, et les médecins tout autour d'eux dans les centres de référence, les centres de compétences ou même le médecin traitant, le médecin généraliste, puissent intégrer cette vaccination dans le parcours de santé du patient. Ça peut être à l'occasion d'une consultation annuelle, toujours parler de la vaccination. Alors là, on parle quand même de vaccination dans ce colloque et plus particulièrement, on va tirer les enseignements du Covid, mais on veut parler du vaccin du pneumocoque et de la grippe hivernale. C'est les deux principaux vaccins qui sont indispensables pour ce genre de malade. Donc notre idée aussi, c'est de faire que les acteurs du colloque, les participants, prennent conscience de cette importance de la vaccination, prennent conscience que les malades ont besoin d'aide aussi. On doit leur poser les questions parce que souvent le patient n'ose pas poser la question. On veut, par exemple, on va prendre un exemple. Le médecin traitant aujourd'hui, sur le site professionnel d'Amélie, peut télécharger le bon de vaccination pour la grippe et le remettre à son patient. Et ça, personne ne le sait. Très peu de personnes sont au courant, peu de monde en profite et on ne sait même pas si une fois ce premier vaccin fait, l'année d'après, la personne recevra son bon de vaccination. Donc il y a ce premier problème. Le deuxième, c'est convaincre, plus difficile, l'entourage, que l'intérêt de se faire vacciner, on a mis à jour là pendant la pandémie le cocooning. Donc c'est l'idée que les personnes entourant un patient à risque se vaccinent pour protéger l'autre et pas spécialement pour se protéger soi. Ça c'est très important et je crois que aujourd'hui, grâce à cette pandémie, on s'aperçoit que c'est important, que les malades ont pris conscience et ont pris connaissance des mots comorbidité, des mots à risque grave, des mots personnes à risque. Et donc, ça leur permet de prendre conscience qu'ils se vaccinent, non pas que pour eux, mais aussi pour protéger leurs proches à risque, les grands-parents, les malades dans la famille qui peuvent intervenir. Et ça, c'est quand même très important, que ça permettrait d'élargir la vaccination. Le seul problème, c'est que l'entourage, en tout cas je parle pour le pneumocoque et pour la grippe, l'entourage doit payer ces vaccins. Ils ne sont pas gratuits. Donc c'est aussi une démarche de la personne qui entoure le malade de faire cette vaccination. Au niveau de l'ASF, ça a très très bien fonctionné parce qu'on a très vite rebondi. On a essayé on est devenus des pros du Zoom. Et donc, on a essayé de garder le contact d'abord avec l'équipe d'animation de l'association.
on a relayé toutes les informations officielles concernant la vaccination, concernant au début la maladie. Après, on a mis en place les liens pour la vaccination. Avec la filière, avec monsieur Achula, on a beaucoup travaillé en partenariat aussi. Et surtout, on a mis en place des conférences tous les mois avec des professionnels de santé sur différents aspects, et entre autres la vaccination, que vous pouvez voir sur le site de l'association, pour aider les personnes à faire le chemin vers cette vaccination pour le Covid, mais aussi ne pas oublier, on en avait parlé l'an dernier, ne pas oublier la grippe et le pneumocoque, même si on était enfermé et qu'on risquait moins, puisqu'il y a eu moins de cas de grippe, mais c'était quand même présent et il fallait continuer à indiquer. Notre idée, c'était de favoriser ce lien et de le maintenir. Et on essaye de le maintenir encore aujourd'hui. Ce colloque, pour nous, ce serait de provoquer une prise de conscience dans tous les acteurs, que ce soit donc le médecin, que ce soit les institutionnels, que ce soit la CPAM, que ce soit toutes ces personnes qui sont en charge aussi de cela, puissent être sensibilisées à la situation, et qui puissent enfin peut-être aménager ce parcours de santé, aménager ce parcours de la vaccination, parce qu'on s'aperçoit quand même que la vaccination est essentielle pour protéger soi-même et les autres. Donc ce qu'on voudrait, ça peut aussi entraîner le public, hein, c'est pas spécialement que les médecins et que les professionnels de santé, c'est aussi le public et, comme vous disiez tout à l'heure, l'entourage. C'est très important aussi. Et puis alors, ce qu'on aimerait aussi faire passer comme message, qui est important à notre avis, c'est que les malades, les personnes à risque accru d'infection, on reste pas passif. Au contraire, on agit, on essaye de faire prendre conscience aux autres de l'intérêt de se faire vacciner. On est les premiers à aller se faire vacciner, ce qui n'est pas toujours non plus sans risque, hein, quelle que soit la situation, même si on sait que il faut toujours parler du bénéfice-risque. On agit pour nous, on sait que, c'est un peu difficile ce que je vais dire, mais dans le cadre de nos maladies, on coûte cher à la société, on coûte cher à tous ceux qui participent à notre suivi de santé, aux médicaments, aux traitements qui sont là, mais on veut agir. Et on veut être actif de notre maladie, de notre santé, et le fait de par exemple, se faire vacciner peut éviter une aggravation de la maladie, ce qui entraînerait des frais complémentaires peut-être plus lourds, peut-être entraînerait un problème qui pourrait provoquer une greffe, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc on est conscient du coût que cela représente pour la Sécu, pour la société, pour tout le monde. Mais on s'est rendu compte qu'une personne bien protégée, on prend plus part à la vie active, on peut continuer à travailler, parfois avec un travail aménagé, on peut vivre en société, on peut participer à cette société sans être une charge. Mais la vaccination est une partie importante de ce chemin pour arriver à être mieux intégré dans la vie de tous les jours, même si on est malade. En tirant les enseignements de la pandémie, en profiter pour mettre des choses en place sur les autres vaccinations.